Glissement de l'Internet dans la sphère géopolitique, c'est le thème de la 3e édition de l'école malienne pour la gouvernance de l'Internet. C'est une initiative de Internet Society Mali, une organisation non gouvernementale. L'accréditation du CAMES est une reconnaissance qui atteste la qualité des diplômes, mais aussi celle de l'enseignement dispensé dans une université. Voilà pourquoi les universités privées sont dans une course effrénée pour le label de l'organisation, à suivre également dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM 2. L'école malienne pour la gouvernance de l'Internet, ainsi s'intitule un concept qui vient d'être lancé ici à Bamako, une initiative d'une organisation dénommée Internet Society Mali. Elle s'inscrit dans une démarche participative à la révolution technologique au Mali. Cette édition, 3e du genre, est placée sous le thème Glissement de l'Internet dans la sphère géopolitique. Salim Traoré. L'Internet est devenu aujourd'hui un outil qui intègre la vie quotidienne des populations, raison pour laquelle sa gouvernance interpelle aujourd'hui les experts du domaine. Afin de faire face aux inconvénients liés à son usage, l'école malienne de la gouvernance de l'Internet en a fait un cheval de bataille en plaçant l'Internet au centre de la 3e édition de Mali-SIG, une initiative du chapitre malien de l'Internet Society. De nos jours, les questions d'Internet révèle d'une importance capitale et mérite une attention particulière de la part de tous les acteurs, le gouvernement, le secteur privé, la société civile, etc. Car cette technologie détermine la marche à suivre pour le futur de l'humanité tout simplement. À cet effet, la gouvernance de l'Internet nous interpelle tous, car Internet n'est plus un luxe, mais une nécessité absolue pour toutes les couches socio-professionnelles, des enfants à leurs parents, alphabétisés ou non, chacun y trouve son compte. Au dire du directeur général adjoint de l'AGETIC, plus les populations dépendent de l'Internet, plus la question relative à sa gouvernance devient pertinente. Le modèle de gouvernance de l'Internet est toujours de nos jours un sujet de discussion entre ceux qui veulent un Internet ouvert à tous et ceux qui veulent un Internet régulé, protégeant les citoyens et leur vie privée. Les défis liés à cette démocratisation sont entre autres la fracture numérique et l'accès au réseau, le coût élevé de la connectivité, la production de contenus locaux, la protection des droits humains et la vie privée de chacun, et récemment le glissement dans la sphère géopolitique. Pour la représentante du ministère de l'économie numérique, la gestion de l'Internet mérite d'être appréhendée par tous les acteurs. De nos jours, la gouvernance de l'Internet cautionne la stabilité et le vivre ensemble de la société moderne, dite société de l'information. À ce titre, elle constitue un enjeu géostratégique, politique, économique et culturel pour toutes les nations émergentes. Cette formation de 5 jours qui regroupe environ une 50aine de participants venus de divers horizons a pour but d'éclairer la lanterne de ces derniers sur les questions relatives au processus de gestion de l'Internet dans toutes ses dimensions. Depuis plus d'une décennie, les universités privées sont dans une course effrénée pour le label CAMES, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Cette accréditation est une reconnaissance qui atteste la qualité des diplômes, mais aussi celle de l'enseignement dispensé. L'étudiant ayant un diplôme reconnu par le CAMES a bien plus d'opportunités professionnelles dans l'espace africain et malgache. Je vous laisse en savoir davantage dans ce grand format signé Astanso. Elle est perceptible sur les panneaux publicitaires des universités et est bien présente sur d'autres supports de communication à l'endroit des étudiants et parents d'élèves. Il s'agit de l'insigne CAMES, Conseil malgache et africain de l'enseignement supérieur.
Ce cachet est devenu un outil de marketing par excellence. La pertinence et la légitimité du CAMES a essentiellement 3 raisons pour moi. La première question est d'ordre réglementaire, institutionnel et politique. Le Mali ne peut pas se dérober d'un ensemble géopolitique où le CAMES aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, reste quand même une référence. Et la deuxième raison, elle est plutôt pédagogique. Et la troisième raison, qui est plutôt économique et concurrentielle. Le CAMES est là d'abord pour la qualité de l'enseignement supérieur. Grâce au CAMES, une école peut habiliter ses filières et cela permettra à ces écoles-là d'avoir une reconnaissance internationale. Le diplômé, une fois fini, ou même l'étudiant en cours, peut, dans l'espace CAMES ou dans l'espace Afrique malgache, ne pas avoir de problème pour, par exemple, l'acquisition de certains droits académiques. Le label CAMES sur la reconnaissance des diplômes au niveau de ces 19 pays-là donne une certaine mobilité aux étudiants qui prennent le cours. Donc cela fait que c'est un argument commercial. Mais au-delà de cela, CAMES, c'est quand même un ensemble de professeurs de rang magistral, des gens qui, en matière de qualité d'enseignement, n'ont pas beaucoup de choses à se reprocher, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus regardants, beaucoup plus insistants par rapport au contenu enseigné. Une fois qu'on a cette reconnaissance du CAMES, les diplômes obtenus par les étudiants à la fin de leur formation, ces diplômes sont reconnus dans tous les pays du CAMES. Donc le CAMES, dans ses principes, exige à ce que, avant sa reconnaissance d'un diplôme, que ce diplôme soit reconnu au niveau interne. Au-delà d'offrir la mobilité aux étudiants, le CAMES, à travers son programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes des établissements publics et privés d'enseignement supérieur, semble très regardant sur la qualité des cours dispensés. Chaque offre de formation présentée au CAMES, l'institution ou l'école a quand même une liberté d'offrir cette formation pour 4 ans. Après les 4 ans, on doit renouveler encore l'habilitation CAMES. Alors qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que les experts CAMES arrivent dans une école, généralement les experts donnent des prédispositions à suivre. Par exemple, si la bibliothèque n'est pas bien fournie, on suggère à l'école de bien fournir la bibliothèque. D'ailleurs même, on exige aussi qu'il n'y ait pas seulement que la bibliothèque physique, mais aussi la bibliothèque numérique. Pour aller au programme soumettre une offre de formation au PRED, il y a certaines conditions à remplir. Il y a un niveau académique, il y a un niveau de gouvernance, il y a un niveau simplement de pédagogique. Et ce qui fait que l'association dans son ensemble accompagne ses membres, ses adhérents à aller vers une démarche qualité. La compétitivité fait qu'aujourd'hui, nous sommes obligés vraiment d'adopter une démarche qualité. Et la démarche qualité, comme j'aime bien la caricaturer, c'est comme il y a une ligne de départ et pas de ligne d'arrivée. Bien que des critères d'adhésion et de soumission des diplômes d'études au CAMES soient définis, la durée de la vie de reconnaissance est également définie. Ainsi, cette appartenance pousse les acteurs de l'enseignement supérieur à la quête constante d'une amélioration. Les critères, entre autres, se retrouvent dans le référentiel CAMES, la référence au niveau de l'institutionnel et la référence au niveau de la formation. La formation, ça concerne tout ce qui est le contenu de la formation, les maquettes, les syllabes, les choses qui sont enseignées en classe aux étudiants. L'institutionnel, c'est la gouvernance, c'est la vie à l'institut, c'est un certain nombre de choses qui concernent le cadre d'apprentissage. Et ces références-là sont appuyées par des critères. Lesquels critères sont notés au niveau des points. Nous sommes tous un établissement public du Mali, ou de la sous-région, membres du CAMES. Nous participons à tous les programmes. Nos enseignants, pour la plupart du temps, se sont soumis à ce qu'on appelle l'évaluation du CAMES pour avoir une carrière au niveau du CAMES. À ce titre, les diplômes du public ne posent pas de problème. Depuis 2016, nous avons aujourd'hui une 50aine de diplômes accrédité CAMES à l'échelle du Mali. Et déjà, je pense qu'avec la campagne qui s'annonce, on sera à peu près à une centaine. Et j'exhorte vraiment mes collègues à suivre cette dynamique. Grâce à son enjeu commercial et institutionnel, les universités privées sont aujourd'hui dans la course effrénée pour l'accréditation CAMES. Et cela au regard des avantages sur le plan professionnel et académique dans l'espace africain et malgache.
Construire une nouvelle génération de citoyens redevables à l'État et contribuer à la lutte contre la corruption au Mali. C'est la vision des initiateurs de Comptabilité Lab Mali. C'est là à travers le projet Intégrité Icon Mali où les agents honnêtes et intègres de l'administration dont les finalistes sont connus depuis ce mardi 6 décembre. C'était à la faveur d'une conférence de presse au siège de la structure à Mayamboukou. Jules Sambou-Sissoko. À travers cette conférence de presse, Comptabilité Lab Mali voulait décliner et faire connaître les 4 finalistes retenus par le jury de la 7e édition au titre de l'année 2022 du projet Intégrité Icon Mali, c'est-à-dire les fonctionnaires honnêtes et intègres de l'administration publique. Et nous, notre objectif, c'est vraiment en fait de créer des rôles modèles pour la jeunesse malienne, s'assurer que les jeunes du Mali qui sachent qu'il y a des personnes qui font un travail absolument extraordinaire dans absolument tous les domaines. Encourager la population malienne à discuter, à rentrer dans la conversation, dans ce débat-là sur l'importance de l'intégrité. La vision des initiateurs est de construire une nouvelle génération de citoyens actifs et de dirigeants redevables. Et le jury est bien dans cette ambition de Comptabilité Lab Mali. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus que de leur dire bravo et continuer ce travail. Même si les autorités, quelles qu'ils soient, ne vous le reconnaissent pas, le peuple vous le reconnaîtra un jour. J'en suis convaincu. Les vidéos vont être diffusées déjà dans un premier temps, donc c'est important de regarder ces vidéos-là et de comprendre pourquoi ces finalistes sont des finalistes, pourquoi ce sont des icônes de l'intégrité. Donc après avoir regardé les vidéos, vous allez pouvoir non seulement voter en ligne sur le site integrityicon.org/Mali, vous pouvez voter aussi par SMS ou alors vous pouvez voter par WhatsApp. Et nous allons couronner vraiment ce bel événement, cette belle campagne d'Integrity Icon le 16 décembre, où là, justement, on va pouvoir les célébrer et il va y avoir un grand lauréat parmi ces 4 finalistes. Cette initiative citoyenne indépendante est une contribution pertinente dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Qu'on sonne les voix à elle. C'est l'intitulé d'un festival au cours duquel la parole est donnée aux femmes et aux filles qui souffrent d'une violence physique ou morale. La première édition qui vient d'être lancée ici à Bamako est prévue du 6 au 10 décembre. Elle s'articule notamment autour des causeries débats, des rencontres et de la poésie. Fatou Diaby. Mais sa souffrance le touche. Alors, elle appelle au secours. Oui, elle appelle au secours. Un secours auquel répond Jeunesse Art. Ces rimes de slam cadrent bien avec l'intitulé du festival qu'on sonne les voix à elle. Autrement dit, être la voix des femmes sans voix. C'est ce festival qu'on va surtout utiliser l'art pour lutter contre ces VBG-là. L'une de nos premières activités a été la compétition qu'on s'enflamme en slam contre les violences faites aux femmes. Donc depuis ce jour, l'association est ambassadrice de la lutte contre les VBG. Tant de sonner les voix de la jeune fille, tant de sonner les voix de la femme. C'est pourquoi, depuis 2016, Jeunesse Art s'est assigné comme mission de parler à la place de celles qui manquent d'oreilles attentives, pour ainsi permettre à celles-ci, ne serait-ce qu'un temps soit peu, d'oublier le stress et tout ce qui s'ensuit. Plusieurs activités sont au menu. En plus du débat de la causerie, nous allons faire du slam, nous allons réellement discuter, pour qu'au moins ces femmes, pendant un moment, quittent cette pression déjà. Durant 5 jours, les modèles et les modèles seront au centre des causes afin de permettre à d'autres femmes et filles de ne pas être des futures victimes des VBG. Journée sportive en commune 3 du district de Bamako. C'était ce dimanche à l'initiative de l'Association des Gros Bras du Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées célébrée chaque année le 3 décembre. Il s'agit pour les organisateurs de montrer que le handicap n'est pas une fin en soi. Aïssata dit Kumbakani.
D'autres sont debout, d'autres assis et d'autres sont même dans les charrettes. Mais aucune frustration pour dire qu'on est tous les mêmes. C'est dans cette logique que les personnes en situation de handicap ont tenu à travers cette activité sportive de montrer que le handicap n'est pas un obstacle à l'épanouissement. Le plus intéressant de cette première édition, ce sont les dames qui étaient à l'honneur, une chose qui n'est pas fréquente dans notre société. J'apprécie vraiment ce métier depuis toute petite et la famille m'a compris. Comme on le dit, il n'y a pas de sous-métier. Je pratique cette discipline depuis des années. L'avantage est que j'ai été championne plusieurs fois ici au Mali et même hors du Mali. Après les dames, place aux hommes. Cette activité sportive de l'AGBM a permis aux pratiquants de cette discipline de collaborer avec les personnes handicapées dans le but de ne pas se sentir marginalisées. Les journées internationales des handicapés le 3 décembre, cette année, nous, on a pris en main. C'est pour cela qu'on avait demandé de faire cette activité avec eux. Ce que nous, on a besoin actuellement dans ces pays-là, c'est la cohésion sociale. C'est pour cela qu'on avait pensé des personnes qui n'est pas chaque fois avec nous, des handicapés. On voulait que désormais, à partir de maintenant, on tout fait ensemble. Une toute première édition. Moi, je suis venu en aide parce que je suis le président communal. Dieu faisant les choses, mon président local de la base 3 est handicapé. Quand il m'a amené l'initiative, moi j'ai dit, mais c'est à soutenir. Donc c'est ce qui fait que nous, on se retrouve dans l'organisation. Et si l'un de mes membres vraiment a une initiative, d'abord, moi, je dois soutenir ça. Pour ajouter l'utile à l'agréable, d'autres disciplines ont aussi montré leur savoir-faire. Une médaille a été décernée aux personnes qui ont soutenu l'activité et aux gagnants de la compétition. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Une pensée pieuse à l'ensemble de la police nationale, notamment le personnel du service de la police technique et scientifique à Tomikorobuko. Bonsoir.